Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'innocence. On nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. Bon, allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, nous avons le 10 de denier et l'amoureux. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui concerne votre bien-être au niveau de la famille, de votre abondance, de votre stabilité. Enfin là, on voit bien que on se sent bien par rapport à sa famille, on est dans l'abondance, on est dans la transmission, on est ancré, on est posé, on a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien. Pour autant, il y a un choix à faire sur lequel on a de l'hésitation. On ne sait peut-être pas quelle direction prendre par rapport à une problématique, par rapport à un choix à faire au niveau de la famille, au niveau d'un projet, au niveau du quotidien. Bon, bah là, on vous invite vraiment à faire vos choix avec le cœur, avec ce que vous ressentez et à peut-être ne pas prendre spécialement la solution la plus facile qui s'offre à vous. Il peut y avoir deux directions, deux choix, un plus compliqué, un plus facile. Et souvent, ce n'est pas la route la plus facile qui apporte le plus de satisfaction à la finalité. Enfin après, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit, hein. Alors, on parle vraiment de guérison, de faire des nouveaux projets, de choses qui vont vous apporter beaucoup d'abondance, sur le fait de se sentir bien, d'être à sa juste place. On a des espoirs, on a des communications qui sont agréables. Enfin, on peut être en mode guérison aussi, se sentir beaucoup mieux par rapport à une situation. Ouais, on est sur un nouveau départ, hein, un nouveau commencement, un nouveau projet. Alors peut-être qu'on n'y voit pas très clair justement par rapport à cette nouvelle chose qui se met en place. Et donc on a des nouvelles directions à prendre, des choix à faire. Alors on vous invite vraiment à y aller, à ne pas hésiter. Si vous avez besoin d'aide, vous en trouverez vraiment au cours de votre avancée sur ce nouveau chemin. Alors début de semaine, la reine de denier. Milieu de semaine, le 4 d'épée. Fin de semaine, l'ermite. Famille, émotion, relation, le cavalier d'épée. Financier, matériel, la roue de fortune. Activité pro, activité tout court, l'arcane sans nom. Eh bien, rien que ça. Alors, après un moment de pause, un moment vraiment d'introspection, où on a pris du temps pour soi, on a peut-être été aussi en mode guérison par rapport à une situation qui a été blessante, une séparation, un deuil, un veuvage, enfin quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Vous avez pris vraiment un temps de repos, un peu comme si vous étiez dans votre grotte, hein, pour étudier vraiment posément une situation, pour réfléchir tranquillement à une situation. Là, apparemment, vous avez fait le point, vous avez vraiment tiré des leçons de vie de ce que vous avez vécu, traversé, enduré. Vous cherchez vraiment la lumière, la nouvelle route, le nouveau chemin à emprunter. Il y a vraiment une grande transformation qui se met en place. Vous êtes le chemin là, hein. L'ermite, c'est le sage. C'est la personne qui a l'expérience, qui a la sagesse, qui a le savoir. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a du changement positif qui arrive à vous. C'est le destin, hein. C'est pas vous qui décidez, c'est ainsi. C'était écrit comme ça. Ça va vous amener beaucoup d'abondance, beaucoup de sécurité, un bel ancrage. On nous dit là que vous allez pouvoir profiter de tout ce qui vous fait plaisir au quotidien. Vous allez faire attention à vous, à votre famille, à votre confort, à faire attention à ce que personne ne manque de rien, à ce que vous ne manquiez de rien. Et ça va beaucoup communiquer, ça va échanger, ça va dialoguer. En tout cas, ça va aller très vite. Et attendez-vous vraiment à une grande transformation qui se met en place. Alors, ce n'est pas fulgurant, c'est pas un truc qui vous tombe sur le coin du nez, c'est quelque chose qui se met en place dans le temps, tranquillement, mais sûrement, en tout cas qui vous apporte vraiment de la nouveauté, un changement radical. Vous allez vraiment sur un nouveau chemin. Au niveau famille, émotion, relation, des communications, on avance, on fonce, on y va, on échange ses idées. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'ancrage, du positionnement. Vous êtes un peu le pilier de la famille, hein. C'est la personne sur qui on peut compter, la personne qui gère, qui assure le quotidien, qui prend soin de elle, qui prend soin des autres, qui fait attention à ce que personne ne manque de rien. Là, vous allez vraiment avancer, dialoguer, communiquer, foncer. Vous allez y aller tout go, hein. Au niveau de vos activités financières, matérielles, il y a du changement qui se met en place. C'est le destin, ça avance positivement, ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de prendre un temps de repos, un temps de recul et d'étudier certainement posément une situation.
au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et bien là, une grande transformation, grand changement. Il y a des choses qui se mettent en place, qui vont vous permettre de passer sur complètement autre chose, de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. Vous faites le point, vous prenez un moment d'introspection, vous tirez des leçons du passé, vous faites le point par rapport à où vous en êtes, et surtout pour savoir quel chemin vous allez emprunter, le chemin qui sera le plus lumineux pour être certain d'aller dans la bonne direction. Toujours est-il que là, on vous dit avec l'arcane sans nom que tous les obstacles ont été enlevés de votre route, que vous pouvez y aller, vous pouvez replanter des nouvelles graines, des nouveaux projets, des nouvelles relations, nouvelles activités. Hein, vous allez vraiment sur une nouvelle route qui va vous apporter beaucoup de, comment dire, d'expérience, de centrage, d'ancrage. C'est vous qui êtes le chemin, c'est vous le sage, c'est vous qui allez savoir vers quoi vous allez vous diriger. Il y a quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien, hein, c'est pas une petite semaine. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous apporte beaucoup d'abondance. Il y a peut-être des choses inattendues qui arrivent, mais c'est vraiment des choses qui vont vous apporter beaucoup de bien-être. Alors sur ce 4 d'épée, on retrouve de l'apaisement après une situation qui a été compliquée. On met la fin à quelque chose. On parle de vol, de trahison, de coups de jarnac, des choses qui n'ont pas été faciles. Et en fait, on parle bien de la peur de manquer, de ne pas y arriver. Avec ce 5 de denier, on met en place des changements. Et là, il y a la roue de fortune qui arrive, qui a impulsé un changement positif à tout ça, qui va vous permettre de retrouver du confort et de l'ancrage pour tout ce qui touche au quotidien matériel financier. Voilà, on a alors le 7, le 7 à la base est une carte de réussite, mais avec ce 7 d'épée, on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles, qui ont été compliquées à gérer, qui a été blessantes peut-être. Là, on passe en mode guérison, et là, on prend vraiment un temps de réflexion pour étudier une situation, pour voir comment on va faire pour récolter de façon plus abondante. Et le changement se met en place. On se protège toutefois, on ne lâche rien. On fixe ses barrières, ses limites, mais on est quasiment sur le point d'atteindre vraiment ses objectifs. Encore un chouïa de patience pour voir ces changements s'amorcer. Voilà, et après, hop, stabilité, on célèbre, on est bien, on se sent bien, c'est harmonieux. On fait ses choix, tranquillement, mais sûrement, certainement avec un peu d'hésitation, mais on a l'ermite qui est un sage, qui va savoir très bien vous conseiller pour savoir dans quelle direction se diriger. Voilà, bah tiens, hop, l'amoureux sur l'ermite. Donc vous allez faire vos choix de façon juste et éclairée. Parce que là, vraiment, on voit bien qu'on hésite. On a l'hésitation, le fait de ne pas y voir clair. On a l'hésitation aussi, mais avec cet ermite, on vous invite vraiment à prendre un moment d'introspection pour faire vos choix avec votre cœur, à vous demander ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, mais également ce que vous ne souhaitez plus, afin de pouvoir vous faciliter les bonnes directions à prendre. Ouais. Vous allez pouvoir sortir. Vous allez pouvoir en terminer avec un conflit. Alors un conflit interne ou un conflit avec une personne extérieure. En tout cas là, vous retrouvez de l'apaisement. Vous prenez du recul par rapport à tout ça. Vous pouvez aussi partir physiquement. Mais là, vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué. Vous en sortez victorieux. Alors bien sûr, ça demande de faire des choix, bien sûr, voilà. De laisser peut-être des choses derrière soi pour en terminer et pour pouvoir retrouver de l'harmonie après une période qui a été difficile. Bon, là, ça se termine, ça se termine. Alors, bien sûr que c'est pas facile parce que le 5 d'épée, ce n'est jamais des conflits qui permettent d'avancer. C'est des conflits stériles qui ne mènent nulle part. Voilà, vous retrouvez votre place d'empereur. Vous allez exactement savoir comment faire et quand le faire. On passe en mode guérison, on rééquilibre ses énergies, on se sent bien. On trouve la voie du milieu là. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, on voit bien qu'au niveau de ses pensées, on peut avoir des confusions. Enfin, on n'y voit pas très clair par rapport à une situation. Il y a des choses qui méritent des éclaircissements. Bon, pour autant, les nuages, ce n'est jamais une énergie statique, elle ne fait que passer. Alors, par rapport à des choses peut-être qui vous sont cachées ou des choses qui vous sont portées à votre connaissance, des échanges administratifs peut-être qui sont un petit peu stressants,
qui peuvent concerner la famille, le quotidien, le passé. Enfin, on voit bien qu'il y a des doutes, hein, on n'y voit pas très clair. Alors ça peut être vraiment juste avec vos pensées, comme ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Et on a des rendez-vous, des rencontres, on voit les gens pour tout cela. Au centre du tableau, on a le serpent qui nous parle d'une situation compliquée, le sac de nœuds, mesquinerie, jalousie, coup bas. On peut nous parler aussi tout simplement d'une femme. Là, on parle d'être en relation avec, par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On voit bien qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'accéder aux honneurs, de permettre d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à tout ce qui concerne les projets, le passé, la famille ou le quotidien, en relation avec quelque chose qui concerne du financier ou le conjoint ou un de vos parents ou encore une personne qui a de l'autorité, du pouvoir. Là, on a des décisions à prendre, des choix à faire et on a part de foi, la carte des chemins, on l'a là, on l'a là. Donc il y a bien une nouvelle direction qui s'amorce, qui prend une nouvelle direction. Ça met fin à une situation qui a été compliquée, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé de garder l'espoir, de croire en vous, et ça concerne tout ce qui touche à la famille ou alors aux activités professionnelles. On voit bien que là, on passe à l'action, on prend son pouvoir, on y va, hein, ou ça peut être en relation avec un homme tout simplement. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, et ça concerne tout ce qui touche votre stabilité, votre ancrage ou vos liens familiaux. On a des décisions qui sont prises ou des choses qui arrivent subitement, rapidement. Ça permet de mettre fin à une situation, on boucle quelque chose et on passe à de la nouveauté. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, par rapport à tout ce qui touche la famille ou les activités pro, on voit bien qu'il y a quelque chose qui concerne un contrat, une union, un accord. Il y a une opportunité qui arrive vers vous, mais il y a quelque chose qui va être tranché, décidé de façon assez rapide et inattendue. Quelque chose justement qui va peut-être vous mettre un peu dans le brouillard. On retrouve cette énergie du nuage qui est là, qui est ici également. C'est quelque chose qui va quand même toutefois vous permettre de finaliser quelque chose, d'en terminer avec une situation, de boucler une situation pour passer à la suite. On retrouve l'énergie du cercueil qui est ici, qui est là aussi. Donc une belle opportunité à saisir pour boucler une situation qui peut-être a été un petit peu confuse. Là, on a vraiment quelque chose à saisir, on va dire, et à trancher, décider de façon assez rapide par rapport à une situation qui a peut-être demandé beaucoup d'efforts, qui a été répétitive et qui vous a un petit peu usé, agacé, enfin qui vous en a fait suer. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on arrive au bout de quelque chose, on clôture une situation, on transforme une situation, on passe à la nouveauté. En tout cas, c'est décidé, tranché de façon assez rapide. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été compliqué qui prend fin. Alors ça peut être en relation avec une femme, ça peut concerner bien sûr un héritage pour ceux qui sont dans l'attente. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été compliquées, bloquées, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles, qui ont pris du retard, enfin qui vous ont demandé vraiment de soutenir pas mal d'efforts par rapport à quelque chose qui traite du financier, un conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité. Enfin là, on voit que ça concerne quelque chose qui engage deux personnes, un contrat, une union, une relation, des choses qui entraînent du stress, de l'angoisse. Et bien là, ça va s'arrêter de façon nette et précise. On boucle l'affaire et on passe à la suite. Au niveau financier matériel, on voit que par rapport à tout ce qui touche au financier, d'ailleurs, on a du changement, de l'évolution positive qui arrive. On a des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout ce qui touche peut-être à la famille, à votre ancrage, à votre évolution. Ça va dans le bon sens. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous, qui vous permet de mettre fin à une situation qui a été compliquée en rapport peut-être avec votre stabilité, votre évolution, votre progression. Enfin là, ça va dans le bon sens. Il y a du changement qui s'amorce, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de bien plus stable. Donc on voit bien que par rapport à un contrat, une union, un engagement, il y a quelque chose qui est décidé, tranché, il y a quelque chose qui prend fin, qui met fin à une situation compliquée. Ça peut concerner donc un homme, vous si vous êtes un homme, ou un homme de votre entourage, ou le fait de passer à l'action par rapport à une situation un petit peu compliquée, sac de nœuds, c'est quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui se mue en rapport avec tout ce qui touche à la famille, à vos liens, à vos racines, à votre ancrage. Alors, donc ça peut concerner bien sûr tout ce qui touche à la famille, à vos activités. Il y a bien une situation qui se clôture, qui se solde en rapport avec du financier ou qui concerne le conjoint, un de vos parents ou une personne qui est de l'autorité. On va vraiment vers quelque chose de mieux. Alors ça peut être des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment administratif, ça peut être même un notaire, un juge, enfin quelqu'un qui a de l'autorité. On peut parler vraiment de traiter, de finaliser une situation d'héritage pour ceux que ça concerne. Sinon, on parle vraiment de clôturer quelque chose qui a été compliqué pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, quelque chose
qui évolue dans le bon sens. Alors certes, ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport justement à vos pensées, à votre bien-être intérieur. Ça peut être en relation, comme je vous le disais, avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Mais ça vous permet vraiment de clôturer une situation et de passer à du renouveau. Voilà pour votre semaine des balances, je vous la souhaite agréable, je vous dis à bientôt.